Shabbat Shalom Umvorach. Donc nous continuons notre route sur ce Chumash Bamidbar extraordinaire. Chaque paracha nous apprend de nouvelles choses. On a appris dans la paracha de Meragelim que les Meragelim ont pensé que le principal c'était de rester dans le désert, de servir Dieu de manière spirituelle. Alors Moshe Rabbeinu dit non, c'était l'action qui était le principal. Donc il fallait qu'on rentre en Israël. Et après il y a Korach qui apparaît. Et Korach, sur ce raisonnement que Moshe Rabbeinu, qu'on a eu des Meraglim, que c'est l'action le principal, alors il arrive avec un argument et il fomente une révolte. Une grande révolte en disant, puisque c'est l'action qui est le principal, donc il n'y a pas plus de différence entre Aaron et nous, et toi, Moshe Rabbeinu, on est tous dans l'action les mêmes. Alors pourquoi on a besoin d'un Kohen Gadol? Moi, on peut tous devenir des Kohanim Gdolim. Donc, c'est comme ça qu'on voit un petit peu le lien entre les deux parachiotes. Maintenant, on va essayer de s'approfondir. Entre les deux parachiotes, il y a la misa des tzitzit. C'est comme ça qu'on conclut la paracha de Shelach Lecha de la semaine dernière, où Dieu demande de mettre des tzitzit, c'est-à-dire dans tous nos habits de quatre coins, de mettre des fils, et dans ce fil, de mettre un fil bleu qui va nous éclairer et qui va nous rappeler Dieu. D'accord? Maintenant, nos sages nous disent qu'en réalité, il s'est servi, Korach, de cet argument des tzitzit pour se révolter contre la différence que Moshe faisait entre Aaron et lui-même. Et les 240 juges de la tribu de Reuven qui ont soutenu sa révolte. Alors quel était l'argument? Si il est rentré ils sont tous rentrés avec des habits bleus, et de Techelet, la mitzvah que Dieu nous a demandé de mettre dans le fil, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que oui ou non, on doit mettre ce fil bleu? Moshe Rabbeinu a dit, oui. Et là, quand elle était étonnée, elle dit, comment? Si un fil bleu peut rentrer un habit, à plus forte raison, si l'habit lui-même est entièrement bleu, qu'on se souvient de Dieu, il n'y a plus besoin de ce fil-là. Mais Moshe Rabbeinu dit, oui, il y a besoin. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il discute. Après, il donne un autre argument, qui a priori est différent de l'argument des tzitzit, mais on va essayer de comprendre parce que, a priori, c'est le même. Quel est le deuxième argument? Voilà, j'ai une chambre où je mets des sifrei Torah. Est-ce que je dois mettre une mezouza? Moshe Rabbeinu dit oui. Et là, Korach, il est étonné. Il dit comment? Dans un Sefer Torah, il y a 248 parchemins. Si j'ai une salle qui n'a aucun parchemin de Torah, le seul parchemin de la mezouza le rend quitte cette salle-là. Comment une chambre qui est remplie de Sefer Torah, qui eux-mêmes, ils ont 275, chaque Sefer Torah 75 parchemins, comment il a besoin de la mezouza? Et Moshe Rabbeinu lui dit, oui, tu te trompes, il faut une mezouza. Il faut un Moshe Rabbeinu, il faut un Aaron, comme ce tzitzit-là, comme cette mezouza-là. Et c'est ton erreur. D'ailleurs, les trois erreurs, si vous faites attention, toi, tu te détournes du Emet, de la vérité. Aleph, Mem, Tav, c'est Aaron, mezouza, Techelet. C'est ces trois idées-là. Alors, je voudrais qu'on rentre dans ces trois idées rapidement et qu'on voie, et parce que c'est très très joli, comme le Rabbi l'explique dans la Sikha, parce que c'est lié aussi avec son nom, Korach. On voit que Korach est fait de trois lettres. Kouf, Resh et Chet. Vous voyez la lettre He, qui a deux bâtons avec un bâton à gauche. C'est avec la lettre E que Dieu a créé le monde. Comme ça, c'est écrit dans nos sages. Et comme ça, on l'a appris dans Bereshit. Donc, les trois bâtons, c'est la pensée, la parole et l'action. On voit que Korach, lui, il déforme ce He de trois manières. D'abord, si on allonge la barre de gauche, nous avons le Resh, ici, le Dalet, on tombe sur un Kouf. Si on l'enlève, on tombe sur un Resh. Et si on la monte et on la colle au Dalet qui est au-dessus, on obtient un Chet. D'accord? Ça fait Korach. Donc, quelles étaient donc, ces trois erreurs-là? Le Chet, ça représente qu'on veut donner à l'action la même valeur que la kavana, que la pensée. C'est pour ça qu'il colle ce petit bâton qui représente l'action, il le colle avec la pensée et la parole. Et il dit, Aaron et moi, on est les mêmes dans l'action. Donc, quelle différence tu fais? Après,
Moshe Rabbeinu lui dit, tu dois savoir que Aaron, il a été choisi par Dieu. Et Aaron, c'est comme le Kohen Gadol, qui doit être séparé, qui doit être la lumière vers laquelle on doit tendre. C'est-à-dire que quand Dieu nous a donné la Torah, il y avait le ciel et la terre qui étaient séparés. Dieu il a cassé les barrières, le ciel est descendu sur la terre, et la terre est montée vers le ciel. C'est-à-dire que d'un côté, la Torah, elle vient pour nous dire comment on doit faire l'action, comment doivent être les mitzvot, donc elle doit être au même niveau que le hé, et la terre, elle doit tendre vers le ciel, elle doit se comprendre qu'elle n'est qu'action, mais que cette action doit se purifier avec les pensées, mais elle n'est pas au niveau du ciel, elle doit monter vers le ciel. Donc, quand il fait l'erreur de dire que l'accent et la kavana, c'est la même chose, on lui dit non, tu ne peux pas coller ces deux valeurs. On dit, ah, alors si c'est comme ça, si tu ne peux pas coller, alors on pourrait arriver à une nouvelle erreur, c'est l'erreur du kouf, c'est-à-dire du techelet. De dire, voilà, si maintenant je mets des habits qui sont remplis de bonnes actions, ça représente l'action. Est-ce que j'ai besoin de ce fil-là, cette kavana, ce spirituel-là que j'ajoute dans l'amour et la crainte? J'ai toute l'action qui est bonne. Alors je me dis, tu fais une erreur, il faut la kavana. Et pourquoi c'est l'erreur du kouf? Parce qu'il a exagéré l'action par rapport à la pensée. Il a descendu le kouf, la barre du gauche qui représente l'action plus bas. Alors Korah dit, si c'est maintenant l'action, tu dis que c'est la kavana, alors je vais enlever complètement. Je vais enlever cette barre-là, il faut être que spirituel, il faut faire que le resh. Et donc d'où est-ce qu'on voit ça? Ça c'est l'idée de la mezouza. Puisque moi je suis entièrement spirituel, je suis un Sefer Torah. Est-ce que j'ai besoin encore d'une mezouza qui me montre sur l'action? J'ai plus besoin. Mon cher Rabbeinu dit oui, tu as besoin. Donc c'est ça les trois erreurs que Korah fait et que Moshe Rabbeinu, dans lequel Moshe Rabbeinu il le guide. Et ça veut dire pour nous que nous devons avoir en tête qu'il y a trois choses. Il y a premièrement descendre la Torah dans l'action et faire en sorte que la Torah nous explique comment l'action doit être faite. Deuxièmement, on doit tendre vers le spirituel et comprendre qu'en réalité, on est matériel. C'est vrai que notre travail, c'est de tendre vers le spirituel. C'est pour ça qu'il doit y avoir un vide entre cette barre gauche et le dalet. Et troisièmement, on ne doit pas enlever l'action, parce que l'action, c'est le but pour lequel on a été venu dans ce monde. Et on doit s'attacher avec les tzadikim, qu'eux, ils nous éclairent. Shabbat Shalom, Umvorar, un Shabbat prochain avec l'aide de Dieu pour la Parashat Rokat, dans la joie et la venue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson.